Salut les copains! Donc c'est reparti pour la piste et on va visiter les 3 œuvres monumentales d'un artiste allemand réalisées entre 1985 et 2003. Il y a tout d'abord la spirale d'or, donc c'est une spirale construite au-dessus d'un puits. Le mur fait 260 mètres de long sur 6 mètres de haut. Il y a une rampe qui mène au centre de la spirale où se trouve l'entrée avec un escalier en colimaçon qui conduit à un espace d'habitation situé plus bas, au même niveau que la surface du puits. Après, je reprends mon K4 pour me diriger vers la cité d'Orion. C'est 7 grandes tours d'observation qui représentent la constellation d'Orion. Donc on peut monter en haut de chaque tour et la vue est juste dingue. Sur le désert de rien, du caillou, mais c'est magnifique quoi. On voit les montagnes en arrière-plan. Donc en fait l'artiste il a construit ces tours en terre en 3 dimensions pour représenter la constellation céleste d'Orion. Le positionnement et les dimensions de chaque tour correspondent à la position et à la taille de chaque étoile. À l'intérieur d'une tour il y avait un puits. Donc le gardien m'a fait voir une petite démonstration, il a été chercher de l'eau. Il faut savoir que pour visiter donc c'est 15 € et c'est que des pistes. Donc c'est fortement recommandé d'y aller en K4 parce qu'il y a beaucoup de sable parfois. Après j'ai repris ma voiture pour aller voir l'escalier céleste. Le fameux, c'était mon préféré, waouh c'est trop beau. Cet escalier fait 16 mètres de haut pour 52 marches. Et plusieurs pièces sont aménagées à l'intérieur car l'artiste y a vécu et travaillé. La lumière y était folle parce que je suis arrivée au coucher de soleil. Donc gravir ces marches seule au milieu du désert, enfin presque seule, c'était wow, un instant suspendu avec un décor magnifique. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Je vous raconte ici ma vie nomade et mes aventures. Alors tout d'abord, je visite un oasis. Donc un oasis, c'est un endroit dans le désert où il y a un point d'eau. Donc il y a beaucoup de culture, beaucoup de végétation et d'arbres qui poussent. Je me trouve à un parking pour passer la nuit avec cette belle vue. Et comme il est encore bientôt, je vais me balader dans les ruines de l'ancien village. Donc souvent, ces ruines sont faites en pisé, donc c'est-à-dire en terre et paille, plus large à la base qu'au sommet. Donc c'est pour ça que ça tient. Et vous voyez, on voit aussi mettre des pierres. Et au pied de ce village abandonné, il y a de l'eau qui coule. Et donc il y a beaucoup de jardins avec plein de cultures, des dattes, des palmiers, je pense que c'était de l'orge, il y avait des choux de Bruxelles, il y avait beaucoup de sortes de végétation et le décor était fou, l'ambiance, les petits oiseaux, c'était calme. Et le contraste entre le vert des jardins et la montagne qui est vraiment aride derrière, c'était vraiment trop beau. La profusion d'eau au milieu du désert, ça m'étonnera toujours. Je ne sais pas d'où elle sort, mais à chaque fois, ça rend les paysages et l'ambiance hyper calme. Je me promène longuement et après, je découvre des petites scènes de vie comme ça, comme la dame qui lave son linge avec son bébé dans le dos. Et l'eau, elle était si belle, si claire. C'était vraiment joli.
Une fois ma balade terminée, je me dirige vers les gorges de Toundra où vraiment, wow, les falaises laissent place à un petit ruisseau. Les gorges sont très hautes et ça m'a vraiment impressionnée. C'était vraiment très joli. Donc après, je reprends la route pour aller à Agoudal. Donc c'est dans les hautes montagnes. C'est vraiment, je crois, c'est à peu près 3000 mètres. Donc il fait assez frais. Mais la route apporte du coup des vues de dingue, toujours très sec. Mais les montagnes, le décor, je m'en lasserai jamais. Du coup, à Agoudal, je rencontre Abdou. On fait du vélo ensemble, on joue au domino. Et je crois que j'ai jamais autant rigolé qu'avec eux, pleuré de rire. C'était vraiment des moments inoubliables. Je leur fais même une petite tarte aux pommes en tant que Normande. Et eux, ils préparent des pâtes sauce tomate. Du coup, on s'est bien régalé. Mais ouais, avec les trois gars là qu'on joue au domino, waouh, c'était trop génial. J'ai aussi vu des tapis berbères, le tissage. J'avais trop envie d'en acheter, mais bon, bah voilà, dans mon 4x4, ça va trop salir, mais il y avait des merveilles, franchement, c'était trop joli. L'artisanat marocain, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Je reprends la route où je m'arrête quand je vois des décors toujours aussi magnifiques les uns que les autres. Et après, le mauvais temps arrive, même la neige commence à arriver. Là, j'y croyais pas mes yeux parce que c'était tellement sec, je me disais que c'était pas possible qu'il y ait de la neige ici. Et en plus, ça commençait à tenir un peu au sol. Alors je me dirige en direction de deux lacs. La légende raconte que ces lacs ont été créés par deux amoureux qui ne pouvaient pas se marier ensemble parce que leur famille leur interdisait. Et ils ont tellement pleuré que ça a formé deux lacs proches l'un de l'autre. Et comme vous pouvez voir, il neigeait toujours et franchement il y avait la tempête. C'était un truc de fou le vent. La terre y était friable et un peu rouge, donc wow, les décors étaient vraiment merveilleux, mais il faisait vraiment froid avec du vent. Après, ça faisait un joli décor. Il y avait des strates comme ça, je trouvais ça vraiment très beau, mais froid. Donc franchement, j'ai décidé de ne pas dormir à ce lac parce que ces deux lacs sont séparés d'une piste d'environ 5-6 km. Donc je vais retourner au premier lac, parce que là c'est le deuxième. Et au Maroc, on trouve toujours du monde, même au milieu de nulle part. Donc je sais pas d'où il sortait, je sais pas d'où il arrivait, mais il y avait quelqu'un à dos d'âne qui était là, quoi. C'est fou. Donc là je fais demi-tour, je reprends la route direction le petit lac, le plus petit lac. Donc là c'est le lac de Tilsit, le lac de la fille. Et là, c'est ici que j'ai dormi et que j'ai campé. Donc une fois que j'arrive au lac, il neige, la grosse neige, toujours plus. Donc, j'ai vraiment hésité à rester là parce que je me suis dit, wow, je vais dormir sous la neige et tout ça. Et après, en fin de journée, la neige s'est calmée, donc j'ai pu faire un campement assez calme. Donc voici la vue depuis mon lit. Il avait fait vraiment très froid pendant la nuit. Même le dessus de ma couette était gelé. Donc vous voyez là, le tissu est gelé. Franchement, j'ai pas eu froid, franchement, mais quand je me suis réveillée et j'ai vu toute cette givre sur mes carreaux, je me suis dit qu'il a fait vraiment des températures négatives pendant la nuit. Mais la vue au réveil valait vraiment le coup avec les montagnes enneigées derrière, c'est trop beau. Heureusement le matin, le soleil a vite réchauffé tout ça
a fondu la petite gelée qui était présente sur les herbes. Et ouais, quand j'ai vu ce décor, je me suis dit que j'ai bien fait de rester. Le lac était calme, il y avait des petits canards. Waouh, je me lasse pas de cette vue. Et puis cuisiner, prendre son petit déjeuner au soleil avec cette vue. Waouh, j'étais vraiment au paradis. Donc ce lac calme m'a donné une folle envie de faire du paddle. Donc let's go, je le sors de mon 4x4 et c'est parti. Je le déplie délicatement. Branche et feu, c'est parti pour l'échauffement. Le gonflage du paddle. Avec ce décor, c'était tout de suite plus facile. Une fois terminé de gonfler, je me mets à l'eau. C'était si paisible, un silence, mais encore mieux que dans le désert, je crois. Le silence sur l'eau, avec juste le bruit de ma pagaie. Waouh, c'était vraiment somptueux. Donc franchement, j'étais si reconnaissante de faire du paddle dans les hautes montagnes de l'Atlas au mois de janvier. J'aurais jamais imaginé faire ça, mais franchement, j'ai adoré. Et ça, c'était l'autre côté du lac. Et vous voyez, là-bas, c'est mon 4x4. Donc voilà, il y avait une côté de la montagne qui était plus aride et l'autre, c'était cette vue-là, quoi. Avec le reflet dans l'eau. Wow, c'était amazing. Après le paddle, je vais marcher un peu. Donc voilà le décor d'un autre point de vue. Puis quand je me balade, je tombe sur une portée de bébés chiens où les habitants leur avaient fait une petite cabane. Ils étaient tellement mignons. J'ai failli craquer en prenant un, mais ils étaient vraiment petits. Ça fait trop mal au cœur. Après, je décide de reprendre la route pour aller visiter les gorges de Dadès. Et pour ça, il fallait que je prenne une piste assez longue, de au moins 20 km, mais pareil, les décors, là je me croirais dans un Grand Canyon, et il y avait toujours un peu de neige, donc waouh, c'était je sais pas comment décrire ça à chaque fois, les somptueux, magnifiques, époustouflant, j'ai pas assez de mots pour décrire les vues qu'il y a là-bas, quoi. Donc c'était une route assez étroite, donc ça c'est un local qui passe, vous voyez, petite voiture normale, VS, un touriste avec une gros 4x4 Mercedes aménagé. Donc, vous voyez vraiment c'est de la piste, pas de croisée, donc je priais vraiment qu'il n'y ait personne qui arrive en face de moi. Après je retrouve du bitume avec des jolies routes sinueuses, avec toujours des décors, des villages perchés, franchement trop joli. Et puis cette route très instagrammable était magnifique, j'ai adoré rouler sur ces lacets pour arriver aux gorges de Dadès, et les voici, waouh, toujours aussi magnifiques, une oasis, du vert, du rouge, du bleu avec le ciel, les cultures. Donc les cultures ici, vous voyez, c'est des potagers, mais il y a aussi, on appelle la vallée des roses parce que ils font beaucoup de cultures d'eau de rose. Et il y a aussi des peupliers, beaucoup de peupliers dorés. Et moi, du coup, j'étais pas dans la saison des roses, mais dans la saison du
bûcheronnage. Du coup, il y avait plein de bois par terre et je pense qu'ils font des planches pour faire des meubles ou je sais pas, mais il y avait plein d'arbres débités dans l'oasis. Donc après avoir visité l'oasis, je me trouve un petit spot tranquille au bord d'un lac, pas très loin de Ouarzazate. Et là c'est le sunrise, une petite visite d'un troupeau de chèvres. Donc c'était un bon spot, je suis restée peut-être 2 nuits ici, je me rappelle, parce que c'était trop beau. Donc ce coup-là, j'ai pas fait de paddle. Après, je visite Ouarzazate et franchement, l'architecture, le contraste entre la couleur des bâtiments et le ciel bleu, la vie paisible, c'est une petite ville, c'était trop beau. J'avais l'impression d'être dans Aladdin. Le décor des 1001 nuits, c'était waouh. J'ai adoré cette ville. Et après, je me rends visiter un studio de cinéma parce que ici, c'est la cité du cinéma. Il y a eu 10 millions de films tournés et du coup, il y a encore plein de studios à visiter. Donc là, vous voyez tous les décors, les costumes. Et c'était vraiment pas mal. Je crois que j'ai payé 3 € pour visiter ça. Et après un mois de piste marocaine, j'ai décidé de laver ma voiture parce qu'elle était vraiment sale, surtout le châssis. Donc cette vidéo prend fin. Et dans le prochain épisode, on va découvrir l'oasis de Fint, où j'ai vu des couchers de soleil de fou, rencontrer toujours des personnes merveilleuses. J'ai aussi découvert un potier avec ses poteries, parce que j'ai vu un four en fonction et franchement waouh, c'était hyper impressionnant. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout, même mettre la cloche pour que vous soyez au courant de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle vie et surtout, vivez vos rêves.